Assimi Goïta a usurpé son pouvoir. Le président de la transition du Mali a une légitimité historique. Parce que c'est les militaires, ceux qui ont parlé au nom des militaires qui l'ont choisi. C'est à eux de dire s'il est bon ou non. Pour l'instant, nous on est contents de son travail, mais de quoi on va se mêler? Et de quoi ces ignares triomphants là vont se mêler sur le choix du Premier ministre? C'est eux qui l'ont choisi. Mais le président était le produit d'un double consensus. Légitimité historique, les militaires étaient d'accord sur lui. Le M5 a accepté. Donc c'est le président. Le Premier ministre, c'est la même chose. On n'a pas été avec un filet chercher dans les caniveaux ou bien dans le fleuve Niger pour trouver quelqu'un. Mais il est le produit d'un double consensus. Mais quand ce consensus existe, pourquoi un énergumène va aller dans les médias? Ah, mais Assimi, quand est-ce qu'il a qu'à prendre ses responsabilités? Mais toi, tu n'en as même pas. Tu demandes à Assimi de prendre. Tu n'as même pas de responsabilité. Donc, je voulais vous dire que nous avons une tête claire. Tout ce que je vous demande, c'est la confiance. Je vais tout faire pour ne jamais décevoir votre confiance. Et si quelque chose ne va pas, il vaut mieux me le dire. Il y a des gens qui ont été en détention ici, mais avant qu'on les arrête, moi je les ai appelés pour leur dire avec quoi je n'étais pas d'accord, mais on dit ailleurs, oui, c'est le premier qui a dit de dire. Je ne me mêle pas de ça. Je respecte tous les cadres. Parce que je sais qu'in fine, il y a Dieu qui est avec cette transition. Personne, je dis bien, ne va nous conduire dans l'erreur. Tous ceux qui veulent faire échouer la transition, c'est eux qui vont échouer. Tout ce contre quoi le peuple s'est levé, s'est battu. Celui qui va contre ça, le peuple va le combattre. Mais pour l'instant, dans les grandes lignes, les Maliens sont satisfaits. Maintenant, on est dans une situation géopolitique, géostratégique, internationale, où on ne peut pas tout avoir tout de suite. Tous ces messieurs qui disent la paix, est-ce que vous savez qu'à un moment donné, quand on organise la cérémonie d'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad, quand on embarque les officiels, on dit aux représentants du Mali, les ministres, il ne faut pas aller avec le drapeau du Mali. Hein. On a subi cette humiliation ici. Mais les gens qui viennent nous dire aujourd'hui, entendre, où est-ce qu'ils étaient en ce moment? C'était ils n'étaient même pas là. Parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passait ensemble. Nous avons tout suivi. Ces humiliations, nous n'allons jamais les subir. Les ministres passaient la journée à l'aéroport pour avoir un avion. Le soir, on leur dit de retourner. Aujourd'hui, quand un ministre voyage, quand c'est nécessaire, c'est les femmes qui le transportent. Il y a des parties du territoire où nous ne pouvons pas aller. Aujourd'hui, il n'y a aucune partie du territoire où nous ne pouvons pas aller. Maintenant, quand nous tombons dans des embuscades, il y a certains qui s'en réjouissent à peine, mais comme c'est des grands démagogues, ils reviennent chercher dans les discours de 30 minutes. Est-ce qu'il y a une minute où quelqu'un a flanché? On prend ça, on zoome ça, et puis on sort. Méfiez-vous de ces genres de gens. C'est ce qu'on appelle la troisième colonne. Ils sont plus dangereux que si vous combattez à visage découvert. Ils vous approchent, ils font semblant d'être avec vous. Et demain, que Dieu nous engage, si le régime change, c'est les premiers à les fêter avec le nouveau régime.